il s'agit évidemment de lutter contre tout ce qui contribue. Alors, ce n'est pas une réponse structurelle, Monsieur le Président, mais enfin, c'est une réponse conjoncturelle à armer les émeutiers. On a eu peu de tirs contre les policiers et les gendarmes. Je veux cependant constater qu'à Nîmes, un policier a vu une balle de 9 mm dans son gilet pare-balles qui aurait pu lui coûter sa vie s'il n'avait pas été bien équipé. À Lyon, en tout cas dans les alentours de Lyon, il y a eu des tirs à la chevrotine contre des policiers qui ont blessé plusieurs policiers. On a vu ici ou là des alertes de personnes qui auraient eu des armes longues et ils se sont servis souvent pour détruire des bâtiments publics ou des caméras de vidéosurveillance parce que le travail des émeutiers était assez organisé une fois qu'on s'attarde sur ce point aussi, sur le fait qu'ils détruisaient d'abord des caméras de vidéosurveillance, par exemple, avant d'intervenir. Et donc, nous n'avons pas vu, à ma connaissance, de tirs d'armes type Kalachnikov sur les forces de l'ordre, mais il est évident que c'est un risque très important. Mais en revanche, les mortiers ont été particulièrement utilisés, chacun a pu le constater. J'ai donc non seulement demandé le lendemain de ces émeutes de pouvoir faire que les préfets sur tout le territoire national empêchent la constitution de cocktails Molotov et donc ne vendent plus de l'essence en bidon dans les stations essence. La difficulté, évidemment, c'est que l'essence est parfois récupérée directement des voitures et donc ça limite la portée, mais enfin, c'était quand même déjà assez efficace. Et interdisent la vente, c'est pour ça qu'il y a des fermetures administratives de magasins dans vos territoires. Le contrôle aux douanes, et j'en remercie le ministère des Comptes publics pour les venues à l'étranger, je pense notamment vers l'Allemagne, la Belgique, qui permet d'acheter plus facilement des mortiers, mais également dans les tirs, dans les contrôles de relais postaux et de colis, puisque des commandes sont faites illégalement sur Internet, ou de transport de mortiers. Vous avez vu par exemple une affaire, puisque la police judiciaire suit désormais particulièrement ces filières, hein, il n'y a pas d'autre mot. Nous avons fait par exemple 300 kilos à Porte de Clignancourt ce matin ou hier soir, je ne sais plus, qui montre l'efficacité des services de police judiciaire. Il est évident qu'une partie des mortiers était stockée pour la nuit du 13 au 14 juillet et peut-être a été anticipée comme arme par destination. Je pense d'ailleurs à des élus qui ont été le fait de ces tirs dans la mer de Pontoise qui a été brûlée du fait d'un tir de mortier, par exemple. Chacun a pu le constater.